En vous souhaitant la bienvenue, en souhaitant la bienvenue au jury des villes et villages fleuris, je me dois également de leur adresser, de vous adresser toutes mes excuses, puisque au moment où vous m'entendez, je suis sur la route d'Amiens, puisqu'en ma qualité de président de l'Orchestre de Picardie, l'Orchestre national de Picardie, et de la scène nationale, la Comédie de Picardie, je suis donc à Amiens pour la candidature de cette ville comme capitale européenne de la culture. J'aurais aimé être avec vous, parce que j'ai toujours été présent lors de vos visites, mais la meilleure carte de visite de cette ville n'est pas son maire, c'est le fleurissement que vous allez découvrir. Fleurir, c'est un acte individuel, mais c'est aussi un acte collectif lorsqu'il émane d'une collectivité. C'est aussi, disons-le, un acte politique dans la mesure où l'embellissement de la cité répond aussi à un besoin et de la même manière, il importe d'apporter de la vie, d'apporter des plantes, d'apporter des fleurs dans un urbanisme qui trop souvent a tendance à privilégier la forme et la pierre. Oui, cette ville a toujours participé à ce concours des villes et villages fleuris comme 4463 autres communes petites et grandes. Cela veut dire que ce concours a évolué en même temps que la société, en même temps que vos critères. Ce concours a évolué parce qu'il ne s'agit pas d'additionner des fleurs aux fleurs, d'augmenter le nombre de fleurs par mètre carré, non. Bien sûr, au printemps, nous mettons 30 000 bulbes de jacinthe, de narcisses, etc. Mais le but n'est pas le chiffre, c'est que ces fleurs soient tout simplement présentes, qu'elles repoussent chaque année naturellement pendant 5 ou 6 ans. Bien sûr, le fleurissement, c'est 11 785 plantes qui sont réparties dans l'ensemble de la ville, dans des suspensions, dans des massifs autour de nous, dans les écoles, dans les lieux publics. Mais cela ne servirait à rien si, en plus, il n'y avait pas justement dans les écoles des potagers, s'il n'existait pas dans les écoles une culture au sens propre comme au sens figuré qui donne au vivant toute sa place. Cela ne servirait à rien si nous n'avions pas banni depuis longtemps déjà les produits phytosanitaires dans les espaces publics et que si nous n'avions pas lancé l'opération Binette qui amène des élus, la population et évidemment les agents municipaux à enlever des caniveaux les herbes folles. Mais évidemment, je préfère toujours, comme vous sans doute, les herbes au poison que sont les produits phytosanitaires. Oui, le fleurissement, c'est également une culture qui demande à être partagée au plus grand nombre, en évitant le gaspillage, trop d'eau, en évitant également de donner l'impression que les couleurs suffisent à embellir la ville. Il faut embellir cette ville. Nous l'embellissons, mais il faut savoir pourquoi nous le faisons et surtout, comment nous le faisons. Et je veux remercier évidemment l'ensemble des agents municipaux, mais l'ensemble de nos concitoyens qui contribuent eux aussi évidemment à embellir leur environnement propre et donc quelque part à donner à cette ville davantage de lumière. Alors voilà. Je vous souhaite la bienvenue. Vous serez guidé tout au long de votre passage dans différents endroits qui ont été choisis, non pas simplement parce que le fleurissement est concentré sur une partie de la ville, il est réparti sur la totalité de la cité. Mais je n'aurais garde d'oublier de parler des 550 hectares de forêt, de l'arboretum qui contribue aussi à cet embellissement et à la vie où chaque année, malgré les difficultés, malgré le confinement, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, des enfants viennent planter, des enfants de CM1 et de CM2 viennent planter des arbres pour les générations qui nous suivent. Voilà. Le fleurissement et ce concours, cette troisième fleur que nous avons obtenue voici quelques années déjà, peut-être même une quatrième, nous verrons, vous verrez. Mais cette fleur n'est pas simplement une récompense. C'est, à mon avis,
c'est d'abord avant tout une reconnaissance de la politique menée, une reconnaissance également du travail réalisé. Bon séjour à Hirson.